Je me suis mise à la méditation il y a environ 10 ans de ça. Et pour être tout à fait honnête, au début, j'ai été super déçue. D'ailleurs, j'ai abandonné. J'ai repris, j'ai réabandonné, j'ai repris, j'ai réabandonné, ainsi de suite plusieurs fois. En fait, quand j'ai commencé à méditer, j'avais plein de fausses idées sur la méditation du genre je vais m'asseoir, faire le vide total, atteindre la paix intérieure. Limite, je m'attendais à l'éviter. Bon alors, spoiler alerte, je ne l'évite toujours pas. Mais par contre, j'ai compris avec le temps que j'avais beaucoup trop d'attentes par rapport à la méditation. J'étais axée sur le résultat, un peu comme un saint graal à atteindre. Mais la méditation, en fait, c'est pas ça du tout. La paix intérieure, c'est pas quelque chose que tu trouves comme ça, hop, pendant une super méditation. Non, c'est quelque chose que tu construis, que tu explores, que tu expérimentes pendant la méditation pour venir le mettre en place ensuite petit à petit dans ta vie. C'est absolument pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que tu ne te dis pas un jour « ça y est, j'ai atteint la paix intérieure et puis c'est bon ». Alors peut-être à moins d'être un moine tibétain super saiyan de la zénitude, et encore je ne suis pas sûre qu'ils n'aient pas quelques petits moments de doute eux aussi, et toi aussi tu vas douter. Il y a des moments où tu vas te sentir parfaitement bien, ressentir cette paix intérieure, te sentir connecté, et puis il y a des moments où tu vas douter. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer. Parce qu'en fait, le doute et l'acceptation du doute, ça fait partie du chemin dont tu as besoin pour apprendre à te connaître, apprendre à te faire confiance, à faire confiance à l'univers. Parce que petit à petit, à force de pratiquer et à force de prendre le temps d'observer ce qui se passe en toi, quand tu prends le temps de te recentrer et d'aller chercher les réponses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, tu vas venir dégommer tous ces doutes un à un. Je pensais aussi que j'allais fermer les yeux, respirer et que de cette manière j'allais faire le vide dans mon esprit. La bonne blague. Alors si toi, tu as déjà réussi du premier coup à faire ça, écoute, dis-le moi et donne-moi ton secret parce que je suis intéressée. Crois-moi, méditer, c'est pas une expérience relaxante à chaque fois, en tout cas pas au début. Il y a des moments de frustration, des moments où tu perds ta concentration et c'est tout à fait normal. Alors si tu te dis j'arrive pas à me concentrer, ça m'agace, je pense à tout ce que j'ai à faire dans la journée, mes soucis du quotidien, dis-toi que tu as 66 000 pensées qui te traversent l'esprit chaque jour. Autant te dire que c'est normal, que ce soit un peu le bordel quand tu prends le temps de te calmer, de revenir à toi et de t'écouter enfin. Et tout ça c'est parfaitement ok et ça fait partie du processus. La méditation en fait c'est comme un sport. Tu as besoin de t'entraîner pour ne pas te laisser submerger par tes pensées. Et apprendre à accepter tes pensées et à les laisser s'exprimer, c'est déjà un premier pas. Tu dois laisser le temps à ton corps et à ton cerveau de ralentir pour pouvoir entrer dans un mood de relaxation et de lâcher prise en fait. Et petit à petit, avec l'entraînement et la pratique, tu atteindras de plus en plus rapidement cet état de bien-être, de détente que tu recherches, parce que tu l'auras expérimenté plusieurs fois et tu connaîtras ton corps et ton esprit, tu sauras de quelle manière y arriver plus facilement. Et ce que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que la méditation, ça ne doit pas être fait dans l'objectif d'atteindre un résultat. C'est plutôt un chemin à la découverte de soi, de ce qui se passe à l'intérieur, de ta manière de fonctionner, de vivre tes émotions, tes ressentis, pour être capable au quotidien de pouvoir t'adapter aux situations qui se présentent. Que ce soit une déception, un conflit, des douleurs, l'insomnie, un manque de concentration, peu importe, la méditation, ça permet de te connaître suffisamment pour aller chercher les réponses en toi, pour gérer au mieux ce qui se présente. De la meilleure manière pour garder ton calme et ta paix intérieure en fonction de ce dont toi tu as besoin et non pas ce que les autres attendent de toi. Et envisager la méditation comme ça, du coup pour moi ça a fait toute la différence. Bon après je te rassure, ça prend du temps mais il existe quelques petites techniques pour tirer profit plus rapidement de la méditation et accélérer un petit peu le processus pour te permettre d'aller chercher au plus profond de toi les réponses dont tu as besoin et aller chercher dans ton inconscient. Si ça t'intéresse d'ailleurs, dis-le moi en commentaire et je prendrai le temps de t'expliquer un petit peu tout ça. N'hésite pas à me dire du coup en commentaire comment ça se passe la méditation pour toi. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? Est-ce que tu ne te lances pas parce que tu as peur, parce que tu crois que c'est pas fait pour toi? Ou peut-être que tu pratiques déjà et que toi tu as tes astuces à toi et que tu aimerais les partager parce que je suis certaine que ça servira à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à le dire à tous ceux qui voudront écouter cette vidéo et lire les commentaires.
Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt.